Agathe, vous êtes conférencière, vous êtes coach de vie, spécialiste en accompagnement psychosocial. Vous êtes aussi auteur, d'ailleurs, vous sortez un livre là, dans les prochains jours qui s'intitule Amour et humanitude. Agathe, vous êtes aussi la fondatrice de l'Académie internationale du savoir-être. Vous enseignez et vous accompagnez des milliers de personnes depuis plus de 40 ans, je crois. Et le moment qui a fait basculer votre vie en particulier, ça a été une faillite financière que vous avez faite. Vous avez même dit une débâcle colossale de votre ego qui a eu lieu à ce moment-là. Alors, avant de parler de cette faillite-là, de ce point tournant, j'aimerais que vous me racontiez un peu à quoi ressemblait votre vie avant ça, Agathe, s'il vous plaît. Alors, bien entendu, avant cette débâcle et cette débâcle de l'ego, eh bien, j'avais une vie de femme d'affaires, j'avais une vie sociale très, très reconnue. J'étais vraiment une référence dans le domaine de la mode à Montréal. J'ai gagné j'ai été reçue par l'Université de Toronto comme femme entrepreneur, succès soutenu. J'ai été nommée personnalité de la semaine en nomination pour personnalité de l'année dans le journal La Presse pour le succès soutenu, pour tout mon engagement dans la société, mon engagement dans les femmes. J'étais vraiment au sommet d'une gloire et d'un succès. J'étais persuadée que ce que je faisais était bien et j'étais aussi persuadée que je suivais bien une ligne de prospérité, une ligne d'abondance, une ligne de réussite et que j'étais arrivée au sommet d'une réussite et qu'il me restait seulement à continuer à monter ce sommet. Et j'avais une vie vraiment là, qui était euh, enviable, il me semble. Et j'étais certaine et j'étais dans un esprit de confiance en moi et d'estime de moi, je croyais. Et je me laissais croire que tout était parfait. Alors, cette vie-là fut une vie, cette vie avant cette faillite, fut une vie remplie de succès, de réussite, de grande reconnaissance sociale, d'avoir fait des conférences avec le ministre du Commerce du Québec et au Canada, d'avoir fait ça au Ritz-Carlton, j'ai eu des reconnaissances sociale incroyable, inimaginable pour une petite fille qui venait de loin, de très loin dans son enfance, qui venait d'une pauvreté et d'un quartier très pauvre. Alors, avant cette faillite, avant cette débâcle, je m'étais construite une fierté de moi, une confiance en moi et j'étais persuadée que j'étais bien alignée. Mais il faut croire que j'avais autre chose à apprendre et cette faillite a été pour moi un moment crucial dans ma vie et c'est le moment que maintenant, avec du recul, que j'apprécie le plus, que je remercie, que je chéris, car à cause de cette situation, de cette faillite, de cette chute colossale de mon ego, de tout ce qui a pu m'humilier ou me sembler être humiliant, eh bien, je me suis retrouvée. Et aussi, Agathe, sur le chemin que votre âme vous avait destiné sans que vous le sachiez vraiment, parce que, on va faire une autre parenthèse, dans ces dernières années-là où tout allait merveilleusement bien, vous aviez la reconnaissance de vos pairs, vos affaires ou la merveille, vous avez fait un voyage en Italie, et là, vous avez vécu une expérience très particulière. Vous dites même que votre âme avait un autre programme pour vous, et elle vous l'a fait découvrir lors de ce voyage-là. Ça fait que racontez-moi qu'est-ce qui est particulier lors de ce voyage-là. À ce moment-là, j'étais comme à mi-chemin avec la boutique, avec toute ma réussite sociale. J'étais en train de me construire une confiance en moi. J'étais en train d'apprendre qui j'étais. J'étais en train d'apprendre la mode, les principes de la mode et tout allait bien. Et un jour, j'ai fait un voyage en Italie avec mon ex-mari et ma fille. Et au milieu de ce voyage, j'ai eu une rencontre bien inattendue. C'était une rencontre vraiment avec mes guides qui m'ont emmené vers ma mission d'âme et qui m'ont montré quelle serait ma vie
et à quoi j'étais destinée en m'incarnant dans cette vie-ci et en prenant ce corps et en vivant dans cette famille avec laquelle j'ai vécu, comme tout le monde, des difficultés. Alors, dans ce voyage-là, j'ai eu la chance ou la malchance de me retrouver face à mon don de médiumnité, face à l'ampleur, à la grandeur de cette clairvoyance, de cette capacité de lire dans les âmes, de lire ce qui se passait dans les cœurs et les âmes des gens autour de moi. Alors, ce fut un voyage où j'étais confrontée entre le monde, un monde que je ne connaissais pas. Je n'avais jamais lu un livre de motivation, je n'avais aucune idée de ce que c'était que des guides, que le monde spirituel, le monde de l'âme. J'étais absolument néophyte dans tout ça. Je connaissais absolument rien. Et là, j'étais confrontée avec ma mission d'âme, mais subitement, brutalement. Et pendant tout ce voyage, pendant les 3 jours que nous avons passés en Italie, eh bien, je voyais exactement tout ce qui se passait dans les cœurs, les corps et les âmes des gens. Je pouvais parler euh, de leurs difficultés physiques, s'ils avaient, disons, un hernie, s'ils avaient s'ils vivaient des choses physiques difficiles. Alors, je pouvais leur dire s'ils avaient un malaise physique, une désharmonie. Je pouvais leur dire comment la maman était habillée le jour du départ à ce voyage. La couleur du papier peint sur les murs, quels étaient les mots qui s'étaient dit en dernier. Je pouvais dire, eh bien, quelqu'un me posait des questions la nuit dans leur chambre et je me levais le matin puis je leur disais, voici à 5 heures ce matin, tu m'as posé telle question, voici ta réponse. Alors, il y avait absolument, tout était totalement ouvert et là, j'ai vu qu'il n'y avait absolument aucun espace où que je ne pouvais pas voir, que je ne pouvais pas comprendre et j'étais très perturbée, très dérangée d'avoir ce don et de voir tout ça pendant 3 jours, sans exception. Alors, nous étions 42 personnes dans l'autocar, dans ce voyage organisé. Les 42 personnes me posaient des questions, je leur répondais comme si c'était tout naturel, que je savais tout, je connaissais tout, je pouvais tout répondre à toutes les questions. Et après, dès l'instant où l'autocar est entré en France, eh bien, le canal s'est fermé complètement et là, je ne voyais plus rien, je ne connaissais plus rien. Alors, je me suis dit, il y a quelque chose là, qui est absolument... euh, alors, à partir de ce moment-là, en revenant de ce voyage-là, je me suis vue commencer à travailler ma médiumnité, mais en cachette. Je me le cachais à moi-même et aux autres. Alors, j'ai eu la boutique pendant 30 ans. Les 15 premières années, eh bien, c'était la boutique. Et les 15 autres années, c'était la boutique et le développement personnel et le développement de mes dons et apprendre à obéir et à passer des années d'initiation, des nuits d'initiation. Alors, ce fut les 5 années qui ont suivi ce voyage-là furent 5 années de grande détresse pour moi, de grands questionnements, me posant la question, mais comment je peux savoir ci, comment je peux savoir ça, comment je peux être certaine de ça. Alors, ça travaillait toutes mes inquiétudes, mais je gardais la boutique et ça a changé aussi mon attitude face aux femmes à qui j'offrais les vêtements, que je conseillais. Alors, j'ai commencé à les voir bien différemment, à comprendre leur malaise, leur mal-être intérieur, à comprendre l'importance du vêtement. Un vêtement habille une émotion du moment, alors je pouvais lire leurs émotions. Alors, je m'en servais un peu pour les aider à mieux se connaître, à mieux se comprendre, mais ça restait pour moi une partie de moi qui était cachée, que je ne m'avouais pas, que je ne voulais pas m'avouer, sans, sans comprendre à ce moment-là que mon âme me préparait, que ma vie se préparait à une bascule extraordinaire. Si on va développer en soi notre fierté, et si on développe, puis on est fier de réussir, puis on est fier pour soi, puis on prend soin de soi en premier,
eh bien là, on aura tout le temps de prendre soin des autres parce qu'on ne sera plus dans un besoin de quelqu'un prenne soin de nous. On ne sera plus dans la dépendance, on ne sera plus dans la soumission, on ne sera plus dans la peur de ne pas prouver, on ne sera plus dans la peur de perdre, dans la peur de manquer. On aura tout. Alors, le jour où on comprend que le premier pas, c'est de penser à soi, c'est vraiment d'être égoïste, de se donner, de ne pas faire de compromis avec, au fond de nous. Oui, j'en fais des compromis, je ne suis pas rigide, je ne suis pas une personne rigide, mais quand ça touche à mes valeurs à moi, à prendre soin de moi, je prends soin de moi. Alors, l'art d'être égoïste, c'est l'art de se donner avant de pouvoir donner aux autres. C'est l'art de recevoir pour soi avant de donner aux autres. Et de toute façon, dans le développement du magnétisme, de cette fameuse loi de l'attraction, le mouvement se passe ainsi. On va chercher dans l'univers, on le garde, on le développe, on est fier de nous et on retourne le surplus. On va chercher pour développer, on pense à nous, on développe pour nous, on réussit, après on retourne les intérêts du capital reçu, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on arrive à développer, c'est comme ça qu'on arrive à donner aux autres, c'est comme ça qu'on arrive à pouvoir être généreux, c'est quand on a commencé à être généreux avec soi. Alors, l'amour de soi, être égoïste, penser à soi, c'est penser à ses valeurs, c'est vraiment prendre soin de nous, s'aimer, s'apprécier, ne pas avoir peur d'être fier de nous, d'être satisfait de nous. Et après ça, c'est facile, mais d'une facilité d'être généreuse avec les autres, de penser aux autres. Ça devient simple parce qu'il ne me manque rien. Tout ce dont j'ai vraiment fondamentalement besoin, je me le donne. Et si j'ai besoin d'un repos, je me le donne. Et si j'ai besoin de donner du temps à quelqu'un qui a besoin de moi, bien, je ne le ferai jamais en sacrifice. Je pense que j'ai eu un cadeau à ma naissance. Je suis née égoïste. J'ai horreur des sacrifices. Tout ce que je fais, je le fais par amour, parce que ça me plaît. Puis si ça ne me plaît pas, je ne le fais pas. Je prends soin de moi. C'est ça, être égoïste. C'est au fond de soi, prendre soin de nous. Agathe, en fait, si je comprends bien, hein, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. C'est de se donner suffisamment pour devenir amplement abondant pour ensuite de ça pouvoir repartager avec le plus grand nombre de gens possible. C'est ce que vous voulez dire. C'est absolument ça. Tu sais, j'ai payé plusieurs fois. Là, on parle de cette faillite-là, mais j'en ai fait d'autres formes de faillite. Faillite émotionnelle, faillite de relations, faillite avec des amis. J'ai vécu d'autres genres de faillites. Mais à chaque fois, cette grande faillite-là, là où elle m'a fait basculer, c'est que je me suis dit, à chaque fois que j'essaie de donner aux autres, en me sacrifiant ou en me privant ou en disant non, non, prenez, 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 je suis généreuse, vous voyez, je ne suis pas égoïste, là. Prenez, je ne suis pas égoïste. Là. Mais ça l'a foiré, ça l'a tombé, ça n'a jamais réussi. Et ça, c'est un tournant que l'humanité doit prendre, c'est accepter de penser à soi, accepter de ne pas faire de compromis avec soi-même dans notre fond, dans notre très fond, de ne pas faire de compromis avec nos valeurs, avec qui nous sommes, de prendre soin de nous, de s'accueillir, de s'accepter, d'être satisfait de soi. C'est vraiment l'art de penser à soi, l'art de se donner ce dont on a besoin. Et si je me donne puis je me sens bien, bien c'est facile de le dégager. C'est facile pour les gens d'être près de moi. C'est facile parce que je manque de rien. C'est facile parce que je me donne ce dont j'ai besoin. Je ne parle pas de biens matériels. Ça, c'est pas ça qui est important. C'est des biens intérieurs, des biens d'estime de moi, des biens de confiance. Je m'assure de ne pas faire de sacrifice. Je fais bien attention. Je ne veux pas et je n'ai jamais voulu me sacrifier, car pour moi, le sacrifice est l'inverse de l'amour. Quand on se sacrifie, c'est qu'on donne à contre-cœur, mais on donne, on se sacrifie. Sinon, on donne généreusement.